Salut mon frère Wilfried, Wilfried de Kanga qui passe par là. Salut Frangin, comment tu vas? Content de te voir, content de te lire. Wilfried et Kanga. Salut Frangin. Donc je vous raconter une affaire tout à l'heure, avant que le live se coupe sur Facebook, que le même aîné me fait la même proposition. Et il me dit, bats-toi à venir prendre les 25 millions. Tu rentres au Cameroun, tu prends soin de ton épouse et vraiment tu travailles pour le Cameroun. Parce que tu as une voix qui porte. Je réalise en fait que, comme je faisais des lives instantanés, un peu comme je le fais encore aujourd'hui, bon, je l'ai fait moins aujourd'hui parce que à la veille, je fais des lives instantanés, je réalise que c'est très compliqué pour moi. Je dis, soit c'est rentrer au Cameroun pour te faire arrêter et te faire enfermer, ça peut être comme un piège qu'on t'a tendu, soit vraiment c'est pour rentrer au Cameroun, bosser comme les Bruno Bidjan. C'est-à-dire faire exactement ce que les Bruno Bidjan font aujourd'hui. Et me compromettre mes idées, compromettre mon combat, aliéner ma capacité ou ma personne dans une chose qui est sale, futile et inutile. Je dois réfléchir comme ça. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, écoute, voilà 50 millions qu'on met sur la table pour que je rentre au Cameroun. Je suis dépassé, moi je ne le ferai pas. Je ne prendrai pas les 50 millions. Vous savez, les femmes, c'est les femmes. Hein? D'abord, ma femme ne parle même pas politique. Elle n'est même pas dans les affaires politiques. Si ça dépendait même d'elle, il ne ferait même pas la politique. Si ça dépendait de ma femme, vraiment, je ne serais pas dans les affaires politiques. Je ne prendrais pas de position parce qu'elle n'est vraiment pas dans... C'est-à-dire que c'est même mon premier ennemi à la maison. C'est-à-dire que je dors avec mon premier ennemi qui dit que je ne fais pas la politique. Arrête ça. Parce qu'en fait, quand tu parles, on m'appelle, vraiment, je suis fatigué dans la rue, tout le monde m'arrête, vraiment, moi, je ne peux pas vivre comme ça. Mes familles m'appellent, mes soeurs m'appellent, mes frères m'appellent, que ton mari, machin, machin. Je dis que maman, c'est un choix que j'ai fait. Quand tu acceptes un homme, tu l'acceptes avec tout, non? Accepte-moi avec ça. Quand tu acceptes un homme, tu l'acceptes avec tout, non? Prends-moi comme ça. Sur le projet, elle me dit, fais attention parce que te tendre de l'argent comme ça, déjà c'est l'argent du régime, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas des argents que tu dois manger. Pour ton honneur et pour ta fierté, tu ne dois pas manger ce type d'argent. Je dis que même si tu ne me disais pas, je te dis juste ce qui se passe. Et c'est le même grand frère que elle me dit vraiment, papa, je ne suis pas d'accord avec ton affaire de 50 millions là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en passant, arrête de parler sur les réseaux sociaux, arrête de parler, vraiment, arrête de parler, arrête de parler. Oh. Je dis, chérie, quand on combat, on combat. Je sais que c'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi, mais quand on combat, on combat. On combat avec les idées, on combat avec les mots, on combat avec les stratégies, on amène les gens à se réveiller. Chacun doit jouer sa partition sur terre. Et je joue ma part de partition. Elle dit, ok. Je dis, bon, d'accord, on évolue. C'est pour dire quoi aujourd'hui que lorsque tu as accepté de te compromettre, si j'avais été un enfant qui a les longs yeux, comme mon grand-père Michel Ngatou comme moi, parce qu'il s'appelait Michel Ngatou comme moi, il me disait tout le temps que, en baganté, comme Yarmou, que tes yeux, comme Yarmou, vous chabamsou, que tes yeux ne soient pas plus gros que ton ventre. Comme pour dire, il faut pas avoir les longs yeux. Comme Yarmou, vous chabamsou, c'est ce que mon grand-père me disait. Mon grand-père maternel, Michel Ngatou. Il me disait, fais tout pour que tes yeux ne soient pas plus gros que ton ventre. Parce que si tu as les longs yeux, tant pis pour toi. Mais on aurait pu accepter ça. On aurait pu accepter un tel argent, rentrer au Cameroun, peut-être même être dans un petit truc où on est là-bas, se compromettre et accepter que les Camerounais nous prennent comme pendentifs. On dit que voilà les Ngatou. Ils ont dit qu'ils étaient avec vous. Eux, ils mangent déjà. Venez aussi manger comme eux. Manger quoi?
Voilà, Ismaël Kabé. Elle dit que même ma mère me disait tout le temps. C'est un narratif que les grands-parents, mon grand-père lui me disait, Kamyarmou, vous, Chabamsou, que tes yeux ne soient pas plus gros, mais plus énormes que ton ventre. C'est une manière de dire que faut pas avoir des longs yeux. Faut pas avoir des longs yeux. Faut vraiment, voilà. Donc voilà comment, mes chers compatriotes, 1, 2, 3, 4, je suis donc dehors. Je gère le dehors. J'aurai même encore au moment où je parle. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, c'est un seul coup de fil. Grand frère, comme tu vois, là, je suis dehors, là, ça ne va pas, c'est chaud, je ne sais pas, je ne tiens pas, et tout, et tout, et tout, et tout. Je parle comme ça que c'est un collaborateur, je ne pense pas le nom, c'est quelqu'un d'autre qui par un truchement tombe sur moi. Et me rappelle que mais ton problème, c'est pas, tu n'as même pas un problème au Cameroun. Ton seul problème, c'est que tu étais tellement dans les colères que tu as appelé à... Tu as tout fait pour appeler à ce que les Camerounais... Que ça c'est rien, dis donc, laisse ça. Il suffit seulement qu'un seul magistrat signe ça. Qu'on laisse tomber cette histoire, c'est fini. Est-ce que tu acceptes d'arrêter ce que tu fais? Je dis toujours moi, toujours moi, Michel Ngachou, où je suis déjà là, avec les Camerounais là, on avance là, j'avance seulement. Je parle maintenant de ça pour répondre un peu à ces Camerounais qui dans les réseaux sociaux nous brandissent des bêtises au quotidien. Oh, tu as pris l'argent de Tiroma pour soutenir Tiroma. Oh, le Tiroma t'a payé. Au point où, c'était hier ou avant-hier? Hier ou avant-hier? J'ai suivi qu'ils ont dit comment donner. Non, c'est hier soir, oui. Ils ont donné le chiffre, hein. 1800 €. J'ai dit que, hey, moi, j'ai payé 1800 €. C'était quand, non, papa? C'était où? On dit que, mais, on dit dans les c'est-à-dire que les gars le disent sur des panels, que tu as payé 1800 € et ça, tu rends à Bakary. Je dis, wonderful, pas là-bas. Je vais laisser l'offre comme il faut au Cameroun pour me dire qu'un seul magistrat va signer mon arrêt, c'est-à-dire que l'arrêt de poursuite contre moi au Cameroun. Et que je rentre au Cameroun pour venir prendre 1800 €. Parlons peu, parlons vrai. 1000 € c'est combien? 650 000, c'est ça non? 800 € c'est combien? Vraiment. Vraiment. Je préfère dire au gars, pardon, je veux 100 francs dans le PayPal, où je suis là. Donne-moi, je mange avec. Gars, pardon, je veux 100 francs. Donne-moi, je bois un sachet d'eau. Gars, pardon, je veux 100 francs. Donne-moi que je paye les 4 nuits ici où je dors. Pardon, gars, je veux 100 francs pour Internet. Pardon, je veux 100 francs pour acheter un téléphone avec acheter les outils pour travailler. Je préfère ça. Et les mêmes gens ne savent pas exactement ce qui se passe. Et je leur rappelle que j'ai été approché à la veille de l'élection présidentielle, non pas par le FSNC, mais par l'UDC. L'UDC s'est approché de moi. J'ai dit à celui qui s'est approché de moi de l'UDC que je ne peux pas bosser pour l'UDC. Pas que j'ai un problème contre l'UDC, mais j'ai choisi de donner ma voix au professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de cheminer avec lui. C'est ce que je lui ai dit. Mais je suis surpris que hier on a fait, ce côté, non, avant-hier d'abord on m'a fait des captures, on m'a fait comment vous appelez ça quoi? On m'a fait une capture vidéo de ce que les mecs disaient sur un panel TikTok. Que ouais, vous allez voir, Michel, il y a un certain sport plus, c'est sport plus, c'est quelque chose comme ça. Sur TikTok. Que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je voulais un jour écrire à mon ami Eldero Lionel. Écoutez-moi très bien. Je cherchais à écrire à Eldero Lionel. Parce que Eldero Lionel avait eu une posture sur TikTok. Et je l'appelais pour lui dire, pour causer avec lui inbox quoi.
Bon, comme je ne connaissais pas son nom, je cherchais, je disais que ouais, il s'appelle comment? C'est Eldero. Je vois souvent un gars là, c'est Sport Plus. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je ne connais pas. Mais j'écris donc c'est Sport Plus, quelque chose comme ça. Sport Plus ou c'est Sport Plus. Je lui écris donc que Sport Plus, bonjour. Il me répond bonjour, Michel. Après, je n'ai pas relancé. Parce que quelques deux ou trois jours après, je me rends compte que j'ai fait la confusion entre Sport Plus et Eldero Lionel. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je fais dans la confusion et je parle plutôt avec Eldero Lionel sur ce que je vais lui dire et je laisse donc Sport Plus. Je suis surpris que je suis couché dans mon truc ici. On m'appelle, on me dit, gars, regarde un peu tes petits là sur TikTok. Le petit Black Lion, salut Frangin. Le petit qui regarde tes petits sur TikTok. Je suis comment les enfants font des débats. Oh, vraiment, les gars ont plus l'argent. Oh, Michel, tu m'as même écrit, non, c'est la période là. C'est celui qui m'appelait aussi comme ça, la période là, pour voir comment me retourner. J'ai dit, mais wonderful. Les enfants, si on croit, les enfants, si on croit dans la tête. Les enfants, si. Les enfants sont devenus malades ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et moi, je le dis ici parce qu'il faudrait qu'on s'entende très bien. Mes chers amis, s'il fallait que je me compromette, je l'aurais fait depuis le Cameroun. Je ne serais même pas parti du Cameroun. Je serais au moment où je passe sur la CATV, soit planton au ministère des Finances. Ou alors même quand on m'a proposé les 25 ou 50 millions où j'étais encore au Tchad là, j'aurais pris les 50 millions au Tchad, je prenais Kousseri, j'entrais au Cameroun. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté toute communication, j'ai arrêté tout. C'est-à-dire que je me forçais, je me teignais. Vous-même, quand vous parlez de ces 1800 euros, 1800 euros que vous avez imaginé entre vous là, et 25 ou 50 millions comme donne au Cameroun, avec le travail y compris, qu'est-ce qui est important? Il faut bien enregistrer ce que je dis là. Vous repartez là-bas avec... Comme les gens se baladent sur TikTok maintenant pour dire que Michel Gacho a dit ci, tel a dit ça. On récupère. Et on va maintenant faire le débat là-dessus, alors qu'il y a des sujets importants sur le Cameroun, sur lesquels ils refusent de débattre, pour débattre sur les inepties et les inutilités. C'est que non, vraiment, tu as pris l'argent, hein, si Chiroma t'a retourné, même Michel Gacho a trop changé, on ne le reconnaît plus, il était pro Kamto ici. C'est vous qui êtes mes directeurs de conscience. C'est vous qui décidez si je soutiens Chiroma ou Kamto ou pas. C'est vous qui pouvez m'enlever Kamto du cœur. Vous ferez comment? Vous allez faire ça comment pour m'enlever Kamto du cœur? Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas me tirer Kamto du cœur. Et je voulais toujours dire ici que j'ai commencé à donner mon soutien à Chiroma le 12 octobre. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment le peuple camerounais s'est mobilisé comme un seul homme derrière Chiroma Bakary et il a gagné dans toutes les urnes. Le RDPC savait le jour-là que le RDPC a perdu les élections. Tous étaient en pleurs. Les larmes ont commencé à couler de partout. Que le RDPC a perdu. Parce que c'était devant tout le monde. Les faits étaient là. Dia a perdu, il a perdu ici, il a perdu là-bas, il a perdu ici, il a perdu. Partout, il a perdu. Mais, vous êtes normaux que non. Les Michel Gacho que tu vois là, on m'a donné 1800 euros. J'ai dit, mais les gars, on m'a donné 1800 euros. Moi, voici sur Facebook et sur TikTok en train de dire aux gars que aidez-moi à avoir des téléphones pour avoir. Mais c'est pas pour ça que vous vous demandez, mais ces enfants prennent souvent des informations là-haut. C'est-à-dire que vous vous mettez sur TikTok, vous pondez des bêtises comme ça, et vous inondez les réseaux sociaux avec, et des gens qui n'en savent pas trop, s'arrêtent et disent que c'est vrai. Tout ça pourquoi? Parce que vous laissez dire que non. Nous, qui sommes les corps, on a eu raison de rester corps. Nous qui sommes les corps, on a eu raison de rester corps. Donc, comme tu restes corps, tu vas absolument coloniser les compatriotes de se défaire de leur capacité de dire on peut avoir d'autres solutions de lutte. Tu vas absolument nous imposer de dire que en dehors d'être corps comme je suis corps moi-même,
D'accord? Parce que dans le corps, Kamto ou rien, ça c'est un slogan, mais Kamto ou rien, dans mon cœur, c'est ça. Kamto n'est pas sur le chantier. Kamto dit, allez voter en vos âmes et conscience. Et toi, tu vas m'interdire de ne pas faire la promotion de quelqu'un d'autre? Ça commence comment? Tu commences où même pour arriver là-bas? Tu commences comment pour arriver, pour me dire que non, tu es comme... Et je parle comme ça, ils me regardent, ils sont en train de me regarder enregistrer. L'un m'a dit un jour que je suis le bas, qui a trahi Maurice Kamto. Vous imaginez que même, qu'est-ce que ces gens-ci mangent décidément? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre tête au final? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cerveaux au final? Oh, mais lessiver correctement sur un panel. C'est pourquoi je dis que non, il faut éviter les gens. Au point de m'appeler le Bozailleur. Donc pour eux, c'est que je suis parti du Cameroun parce que je voulais Boza. Ils disent que je suis parti du Cameroun parce que je voulais Boza. Voilà mon alliance. Ma femme est au Cameroun. Mes enfants sont au Cameroun. C'est vrai que la vie était dure au Cameroun. Je peux prendre les 50 millions comme me donnez, je reste au Cameroun. Je peux prendre les 50 millions comme me donnez, je reste au Cameroun. Je rentrais au Cameroun. Même si on me menaçait. Mais même si je veux les papiers, mais c'est normal, je suis en cavale, les amis. Donc je suis en cavale, je vais rester comme ça, vous attendre. C'est vous qui décidez de ma vie. Et c'est comme ça que les gens sont au Cameroun. C'est-à-dire qu'on se couche, on dort. On attend que d'autres luttent, que d'autres prennent tous les risques qui vont avec. Non. C'est-à-dire que, non, le tout sinon, vous avez décroché. Comment il avait dit ça? Donc il faut arrêter. Et malgré ça quand même, j'ai pris la peine de venir leur dire sur TikTok et consorts que ce n'est pas comme ça que ce n'est pas comme ça. Comment quelqu'un attaque son vis-à-vis dans le combat politique? Vous donnez les armes au régime de vous détruire comment? Jusqu'au moment où je vous parle. C'est que c'est leur sujet au quotidien. Demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé avec les élections locales qui arrivent bientôt. Ils ne sont pas dedans. Demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé avec le fait que Biya, depuis n'a pas encore nommé ces ministres, ils ne peuvent pas vous donner les informations. Demandez-leur que comment les gens sont en train de lutter à Buea en ce moment. Vous ne vous levez pas pour pouvoir dire, levons-nous et mobilisons les Camerounais à se joindre aux autres Camerounais de Buea et de lutter. Non, ils ne sont pas dedans. Ce qui les intéresse, c'est que Michel Gatchou, sur ton panel, une fois, Sandy de Boston est passé par là, elle a acheté Maurice Kamto. Je dis, mais mon frère, c'était quand? Avec moi. Elle a acheté Maurice Kamto avec moi et j'ai laissé. Et des gens, ils sont sérieux, ils parlent, ils sont sérieux, c'est-à-dire qu'ils débattent entre eux, ils le disent, mais vous vous demandez, mais c'est la folie ou c'est quoi avec ces gens? C'est la folie ou c'est quoi? Je leur ai demandé ici au moins 250 fois, est-ce que être corps, tort et war, je rappelle, corps veut dire Kamto ou rien, war veut dire Wifu de Kanga ou rien, Tor veut dire Tiroma ou rien. C'est une société civile. Personne n'est capable de répondre. Personne n'est capable de me donner une bonne information. Personne n'est capable de venir me dire oui ou non. Personne. Mon ami Julien rit parce que quand j'ai appris que c'était que war veut dire Wifu de Kanga ou rien, je me suis dit que mais c'est pas possible. C'est pas possible. On tombe dans quoi là? On fait dans quoi? On fait dans quoi? Quelle est la place que nous consacrons au peuple camerounais? Est-ce que nous pensons au peuple camerounais? Est-ce que nous pensons à notre peuple camerounais? Non, je suis tort, je suis war, je suis corps. C'est le plus important là-bas. Au moment où nous parlons. Mais bien vous regardez boire du petit lait. Mais le régime vous regardez boire du petit lait. Il dit, mais regardez-moi ces cons-là. Et c'est comme ça que vous leur donnez les outils de vous mépriser, de vous insulter, de vous dégrader, de vous chosifier. Je suis corps. Oui, tu es corps dans l'expression. Si on te demande quelle est l'action que tu as à poser pour être corps, tu vas dire quoi?
Parce que j'en connais qui ont posé des actions. Hein. Mais toi qui chantes tous les jours que je suis corps, il y a eu Genève ici. À Genève, beaucoup sont partis à Genève étant cagoulés. Fermer le visage, fermer le narine, fermer les yeux, qu'on ne les reconnaisse pas. À Genève. Pourtant, sur TikTok ici, on s'est battu. Non, à Genève, il faut y aller. Vraiment, on a fait des jours et des jours et des jours. On était dans une logique où il fallait réinsérer Maurice Kamto sur le électoral. Quand on part à Genève, ils ne sont plus là. Non, ils ont disparu. Il n'y a plus personne à Genève. Quelques Camerounais étaient à Genève. S'indigner devant le siège des Nations Unies à Genève. Parfois, je me suis demandé, mais est-ce que décidément on est sur TikTok pour prendre la parole pour le plaisir ou on prend la parole pour éduquer, encadrer, orienter le peuple? Je réalise qu'en fait que soit il y en a qui cherchent la Starmania, j'en ai pas besoin. Je n'en ai foutrement besoin de Starmania. C'est à quoi sert la Starmania quand les gens souffrent? À quoi ça sert la Starmania quand les gens ne peuvent pas boire de l'eau? À quoi ça sert de se donner, c'est-à-dire que de chercher... Ah non, j'ai compris ça qu'il y en a qui cherchent la Starmania. J'ai compris qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle des comptes monétisés. Ça, je ne savais pas. Aucun de mes comptes, ni Facebook, ni TikTok, ni quoi, aucun compte n'est monétisé. C'est vrai quand même qu'à un moment donné, beaucoup me disaient que non, monétise ta page Facebook, monétise, monétise. Moi, je ne comprenais pas le projet de la monétisation parce que je ne comprenais pas jusqu'où ça m'amenait. Non, il faut monétiser, il faut monétiser. Moi, je suis animé par un esprit de changement politique et non par un esprit mercantiliste autour de l'œuvre que je fais. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je vais demander à mes compatriotes camerounais que, et ça va choquer, quittez ces panels. Quittez ces panels si vous estimez que vous avez encore de l'amour pour les Camerounais, pour le peuple camerounais. Allez leur dire que j'ai dit qu'il faut quitter ces panels. Quittez ces panels. Si c'est des panels que vous devez organiser pour vous attaquer à Tiroma. Oh, Tiroma nous a menti. Oh, vous croyez que quoi? Vous cherchez toujours ce sur quoi vous devez vous appuyer pour justifier la bêtise. Je vous ai toujours posé la question. Est-ce qu'on a tout essayé? Personne ne répond. Est-ce qu'on a tout tenté? Personne ne répond. Est-ce qu'on a tout fait? Personne ne répond. Mais c'est que non, tu es tort, tu es wow, tu es corps. Voilà. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais c'est même quoi même ce peuple qu'on a? C'est même quoi cette poisse qui nous suit même comme ça, en fait? C'est quoi cette poisse qui nous suit? Et comme ça ne suffisait pas, ils ont déporté maintenant le combat sur Facebook. Ils ont déporté leur combat sur Facebook. C'est-à-dire, vous imaginez que vous êtes dans le camp de ceux qui luttent contre le régime. Maintenant, vous morcelez entre vous. Je suis corps, je suis tort, je suis wow. Does it make sense? Vous comprenez là-dedans? Vous êtes sérieux là-dedans? Cela a un sens? Fragmentation, division. Et celui que vous combattez, vous regardez, maintenant vous divisez. C'est-à-dire que ce n'est pas les gars qui voulaient lutter contre moi. Maintenant, il y a corps et war et tor, il y a tor, war, corps, je ne sais pas, corps, war, tor, quoi? War, corps, tor. Ils se bagarrent entre eux. Dès qu'ils auront fini la bagarre, j'attends alors. Et si vous ne voyez pas donc comment, l'ennemi vous regarde, vous fragmentez, vous divisez. Et il regarde comment vous êtes en train de vous agiter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu d'huile. Ça prend encore un peu de feu. Il met un peu d'huile. Et pour mettre l'huile, c'est simple. Il met l'huile simplement. Il prend seulement un gars qui est dans l'esprit de corps. Il monte sur des panels attaquer les torts. Ceux qui sont dans l'esprit de corps, de tort, ils montent encore un autre. Ils montent sur un panel attaquer les corps.
Ils montrent ceux qui sont les wars. Maintenant, attaquer les torts et les wars. Et les corps, c'est les torts et les wars et les dors, je ne sais pas trop. Décidément. Tort, war, machin, ça porte quoi au Cameroun en ce moment? Ils ont donc déporté la bêtise sur Facebook. Et sur Facebook maintenant, c'est que les gens qui supportaient Tiroma sont en train de revenir peu à peu vers Maurice Kamto. Tu dis que, oh mon Dieu, je vais faire comment? Oh, je vais faire comment? Oh, les gens qui supportaient Maurice Kamto. Je vous ai dit, je vous le redis encore. Vous êtes, vous et moi, on est dans le même bateau. On a en face de nous un tyran qui a tué nos petits frères, nos petites soeurs pour marcher sur leur sang pour s'autoproclamer empereur. Ça ne vous intéresse pas. C'est que je suis corps, je suis war, je suis tort. Vous faites le tort à qui? Si ce n'est pas au peuple camerounais, si ce n'est pas le peuple que vous torturez davantage, combien de le torturer? Non, revenons au 5 août. Le combat est autour du 5 août. Si ce n'est pas le 5 août, ça ne sert à rien. On a népalisé. Mais je dis, c'est quoi le truc, les gars? Je ne comprends pas. Le 5 août, vous étiez où, les gars? On était où le 5 août, les gars? Le 5 août, vous étiez où? Parce que moi, j'ai crié j'ai crié avant le 5 août. J'ai crié juste le 4 août. Le 3 août, j'ai crié encore sur Facebook. Le 4 août, j'ai crié encore. Je peux même oser dire ici que s'il y a eu tout le dispositif de Yaoundé, c'est à cause de Michel Gachou. Le mois étant Aïssa n'en a rien à foutre. J'ai crié comme d'autres Camerounais ont crié. Sur Facebook ici, avant que les pirates la page de plus de 200 000 abonnés, je chantais tous les jours. Faites tout ce qu'on peut pour qu'on puisse avoir 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé qui iront écouter les pédagogues par les congrès. Attendant, j'ai mis tout son dispositif. J'ai crié ici que sortons le jour où Maurice Kamto ira déposer le dossier au conseil électoral, à Elections Cameroun. Selon 1 million derrière Maurice Kamto, les corps étaient où? Vous n'étiez pas là. On ne vous a pas entendu. Et c'est maintenant vous qui nous faites le procès de l'amour que vous avez pour Maurice Kamto. Hein? L'amour, vous savez que l'amour sans faille pour Maurice Kamto. Et les nous qui avions pris la peine de dire, entre-temps, Maurice Kamto n'étant plus sur scène, et un boulevard qui est ouvert en Ngongo. Battons-nous à ne pas laisser que ce boulevard soit acquis à la cause de Ngongo. Vous n'étiez pas là, vous avez dit que non, on s'en fout. Et je me suis engagé le 12 octobre. Non, Michel Gachou, tu as trop changé. On ne te reconnaît plus. Michel Gachou, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. On s'était dit quoi? Quand? Où? On était où ensemble quand on s'était dit quoi? Toujours en train de chercher sur quoi s'appuyer pour justifier son échec. Ah, voilà ça. On attend un bouc émissaire pour donner l'orientation pour une cause collective. C'est grave. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Je suis dehors, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, je supportais Maurice Kamto, premièrement. Je suis dehors, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, je supportais le MRC, deuxièmement. Je suis dehors, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, à la veille des élections, j'ai dit aux gars que s'ils ne font pas comme on fait, on va népaliser. On commence à cibler les maisons, les mounas et tout et tout. J'ai commencé à publier ça sur les réseaux sociaux. Ça a eu l'impact que ça a eu. Le mandat de recherche est arrivé au niveau du Cameroun. Et vous venez me faire un procès aujourd'hui? Que non, vraiment tu as trop changé. Jusqu'à me dire qu'il y a fait 1800 € de Tiroma Bakari. C'était quand non, les gars? Demandez au payeur, même celui qui me donne les 1800 €, de venir vous dire que j'affirme que c'est moi qui ai donné à Michel Gachou. Voici la transaction des 1800 € que donné à Michel Gachou. C'est important. Ça va nous permettre justement de mettre les choses au clair. Et que les Camerounais retiennent donc que j'ai donc les 1800 €. Et tout ça, c'est parce que c'est de l'inculture. J'ai fait un live ici hier. Peut-être n'ont même pas regardé.
Peut-être qu'ils n'ont même pas suivi le live. Je leur ai dit hier ceci. Dans les métiers de communication, il y a ce qu'on appelle l'économie des médias. Aujourd'hui, TikTok, Facebook sont des médias. D'accord? Facebook, c'est un médium. TikTok, c'est un médium. Eux, ils gagnent de l'argent à travers les contenus que vous y faites. La publicité qu'ils insèrent. Vous faites un contenu. Quand la publicité va passer, Facebook tranche, ou TikTok tranche, ou YouTube tranche. Ils aiment mettre la publicité, maintenant ils partagent la publicité avec les abonnés. Pour le cas de YouTube. C'est un média. C'est le multimédia. C'est TV, dont je parle, tu me vois. C'est radio, je parle, tu m'entends. Et c'est digital, j'écris, tu lis. Je leur ai dit qu'il y a ce qu'on appelle l'économie des médias. Il n'y a aucun média au monde qui n'a pas de financement. Même le Canard enchaîné en France est financé par les lecteurs français. Et je leur ai dit que je ne trouve aucun problème. Si Nzuma a pris de l'argent pour soutenir Issa Chiroma Bakary, s'il a pris de l'argent, c'est justifié. Parce qu'il a bâti ce qu'on appelle une audience. Et avec son audience, il s'est battu pour être influent auprès des Camerounais. Tout comme les chaînes de télévision au Cameroun se sont battues pour avoir des audiences. Et avec ces audiences-là, elles se battent pour vous imposer des contenus qui vous travestissent et vous détruisent au quotidien. Il y a ce qu'on appelle l'économie des médias. Vous croyez que lorsqu'on produit des contenus comme le produit là, je demande, les gars, aidez-moi avec Internet. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai besoin justement d'avoir la production pour donner corps à ce que j'appelle désormais le trésor de Michel Lachou. C'est parce que je me suis dit, ben non, le matin, on se réveille le matin, il y a l'actualité au Cameroun, machin. À partir de la mi-journée, les sujets forts, essayons de creuser un peu plus pour revenir à partir de 13h, donner les détails les plus importants au Camerounais pour qu'on puisse avancer. Et le faire tous les jours. Et lorsque vous commencez comme ça, vous avez les 20 abonnés, hein, les 30 personnes qui vous regardent, les 40 personnes qui vous regardent. Quand vous allez rester sur le temps, et on se rend compte qu'il est téméraire, il est là en permanence, et il le fait au quotidien, et il ne baisse pas la garde. Ça fait 90 jours qu'il est là, il ne fait que ça. Ça fait 120 jours qu'il est là. Quand les audiences vont monter, on ne sera pas là pour se rendre compte que tu passais des jours et des nuits à travers des contenus. Et tu étais sur Facebook, sur TikTok, à te battre, à rehausser le niveau de tes contenus. Et que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont financé l'achat du matériel. Et que tu dois bosser pour le compte du Camerounais. J'aurais pu prendre l'argent de l'UDC. J'aurais pu prendre l'argent de l'UDC. Je le dis ici, oh, il faut que l'UDC m'a tendu la main. Mais j'ai respecté, j'ai dit non, grand frère, vraiment, je comprends, tu es très gentil, merci beaucoup. Mais mon choix, c'est Maurice Kamto. Si le MRC m'a donné 25 francs un jour, venez me dire, je ne parle même pas avec les leaders du MRC. On se connaît tous comme ça. Ouais, Michel, c'est comment, ça va. On peut rire. On s'est retrouvé à des endroits, effectivement. Mais ça ne fait pas de moi. Ça ne fait pas de moi un gars qui... voilà. C'est qui ça va regarder les matchs de Lyon. Je te bloque d'abord pour commencer. La bêtise. Qui va regarder le match de Lyon. Donc, mes chers amis, là, je vous le redis encore. Les corps, les wars, les torts et machin. Que ça vous plaise ou non, on ne va pas se séparer. On va rester dans le même bateau pour combattre pour ce pays. Avec nos petits mots, avec nos petites voix, avec nos petites idées. On va se mettre dans ce pays et combattre pour ça. Et ça va aller où ça va aller. Donc, essayez de vous diviser en tort, war, d'or, je ne sais pas trop, tout ce que vous faites là. Ça nous avance en rien. Parce que tant que vous ne mettrez pas l'intérêt du peuple camerounais en avant, vous n'irez nulle part. Les Camerounais, on doit lutter pour les Camerounais. On lutte pour le peuple camerounais. On lutte pour l'héritage que vous et moi nous voulons léguer à nos enfants. On ne lutte pas pour les torts, les wars, les corps, on n'en a rien à foutre. On lutte pour un lendemain. On veut d'abord déraciner le régime. Même si c'est l'arme la plus fatale en politique qu'on te donne, qui ne vient pas de Maurice Kamto, tu détruis d'abord et tu avances.
C'est comme ça. Et je vous ai dit, c'est le traumatisme. Et je leur ai dit que c'est le traumatisme. Ils sont traumatisés par le fait que pendant 7 ans, on a bossé pour... On s'est battu. On a lutté, les mots, les idées, on a proposé, on était sur le terrain. On a écarté pour ça Maurice Kamto. Que ça te plaise ou non, c'est traumatisant. Les gens ont été choqués ici. Les gens étaient malades ici. Comme on a mis Kamto de côté, on va faire comment? C'est quoi l'issue? Il n'y avait pas d'issue. Le peuple camerounais souverain a choisi Tiroma Bakari. Sur la base des écoutes et des confidences qui étaient faites, les Camerounais ont fait leur choix. J'étais même contre ce choix. Que non, Tiroma, non, ce n'est pas la bonne personne, vraiment. Toutes les propositions qu'on a faites que Tiroma devait faire, c'est-à-dire que devait adober le régime de Biya, il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il revendique sa victoire. Il n'ose pas le dire. Et je leur ai dit que je comprends. Il y a traumatisme parce qu'on a perdu. On nous a enlevé arbitrairement avec tout ce qu'on a donné comme énergie. Tiroma arrive, va à l'élection. Moi, je bloque seulement les faux commentaires. Il faut aller chanter sa loi. Tiroma arrive et qu'est-ce que je disais? Je paye même le latin. Et voilà. Voilà. Tiroma arrive, on ne l'attendait pas, on dit on le soutient. Parce que le peuple a choisi. On te fait un procès. Parce que tu as choisi d'accompagner le peuple camerounais. Ça ne va pas dans vos têtes. Le peuple, qui est au-dessus du peuple? Qui est au-dessus du peuple camerounais? Qui est au-dessus du peuple dans un pays? Personne. Je ne peux pas me permettre de me mettre à dos le peuple camerounais. Et maintenant, en dehors du traumatisme, il y a une crise de confiance. Ils ne savent plus à qui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on a bâti notre lutte sur les leaders politiques. On a bâti notre lutte sur les leaders politiques. Tiroma est en exil. Maurice Kamto est au Cameroun. Il est même presque pris en otage. Techniquement, parce qu'on attend la moindre faille pour venir l'arrêter et l'incarcérer comme les bibous de sac, les Foguet et consorts. Au point où Maurice Kamto, pour être réélu à la tête du MRC, il a fallu qu'on organise une convention par visioconférence. Vous n'étiez pas, vous ne connaissez pas de Yaoundé. Prenez des avions partez à Yaoundé, non? Prenez vos avions partez à Yaoundé, défendez Maurice Kamto pour dire que vous devez faire sa convention en direct Prenez l'avion partez à Yaoundé, non? Vous nous attaquez ici que non, vraiment, tu ne devrais pas. Tu as mal fait de soutenir Tiroma. J'ai soutenu le peuple camerounais. Et j'ai donné, et j'ai accompagné l'action de Tiroma à partir du 12 octobre. Personne n'a le droit de me faire un procès pour ça. Personne. Si vous voulez me faire un procès, allez faire le procès au peuple camerounais qui a choisi Tiroma. Et qui a voté Tiroma. Et qui a fait de Tiroma le vainqueur de l'élection de 2025. Allez leur faire le procès. Vous cherchez toujours comment vous cacher. J'espère que vous avez enregistré. Hein, pour repartir encore là-bas, dire que voilà ce qu'il a dit sur TikTok. J'espère. Il y a en ce moment, et que ça plaise ou pas, une élection qui approche au Cameroun. L'élection locale, les municipales et les législatives. Municipales et législatives, en ce moment,
Il y a maintenant un combat dans ton combat. Ah, mon frère. Dis plutôt qu'il y en a qui combattent mon combat maintenant. Pour eux, mon combat, leur combat, c'est que je ne vais pas parler de Tiroma. Leur combat, c'est que je ne parle pas de Tiroma. Niveau pendant le Tiroma, ça c'est leur combat. Je demande donc, êtes-vous mes directeurs de conscience? Ils ne me répondent pas. Voilà. Il y a en ce moment une attente du gouvernement illégitime à nouveau du système BIA aux affaires. Ils sont en train de se battre pour voir dans quelle mesure ils doivent mettre en place un gouvernement au Cameroun. Seulement ce gouvernement au Cameroun ne saurait prendre corps et prendre place. Parce que pour ce gouvernement, il faut qu'il soit reconnu par Paul Biya. Paul Biya étant vieux, ne connaît même pas ses ministres. Paul Biya n'ayant même 7 ans, il a fait un seul conseil de ministres avec ses ministres en 7 ans. Et par conséquent, ses propres ministres, il ne les connaît pas. La preuve, des ministres sont aux affaires depuis 21 ans. Les mêmes, au même poste depuis 21 ans. Sous Paul Biya. Il se trouve donc que Ngongo est vomi par un clan aux affaires. Le clan aux affaires, c'est le clan qui est porté entre autres par les proches de Laurent Esso, parmi lesquels Louis-Paul Motazé, les Amougou Belenga et quelques pontes du régime qui ont choisi délibérément de travailler pour ce clan. Ferdinand Ngongo, pour sa part, a son clan. Le clan de ceux qui lui sont fidèles, parmi lesquels le DGSN, le secrétaire d'État à la Défense, tous des ministres illégitimes et bon nombre de personnes qu'il a placées dans des postes de responsabilité au Cameroun. Il y a un autre clan, le clan de Frambia, avec ses amis les Bruno Bidjan et autres. Il y a des sous-clans maintenant. Le clan Boulou, qui dit que nous, on doit garder le pouvoir entre les mains des Boulou. Et il y a le clan Nanga, de l'Est, qui dit que le pouvoir doit retourner maintenant sur les Nanga, c'est notre tour. Il y a le clan de ceux qui disent qu'il faut absolument, à la tête du Cameroun, un président de la République qui soit issu de la région anglophone. Il y a des clans et des clans et des clans et des sous-clans. Maintenant, dans cette volonté clanique, où chacun veut s'imposer, il y a donc lieu de faire des choix et de faire des répartitions. Pour faire des choix et faire des répartitions, il y a des gens qui ont mouillé le maillot, qui ont mouillé sérieusement le maillot et qui attendent d'être récompensés. Parmi lesquels les Célestins Djamène, qui ont donc tourné le dos. Parmi lesquels les gens de Dieu Momo, qui même dans son propre village, malgré tout ce qu'il a donné aux gens dans son village, on a voté pour Paul Biya, qui ne veulent pas perdre leur position et qui estiment qu'ils peuvent encore profiter des avantages du régime. Il y a donc une guerre de clans et une guerre de sous-clans. Dans l'emballage qu'ils ont mis en place pour amener les Camerounais à ne pas s'intéresser à la guerre des clans et des sous-clans, ils ont donc choisi aujourd'hui
de dire aux Camerounais que si nous ne luttons pas efficacement, non, si nous ne mettons pas en place, autant pour moi, ce gouvernement efficacement, ça veut dire que ce sont les Bamileke qui nous empêchent de le faire. Pour écarter donc les Camerounais de la réflexion sur l'attente d'un gouvernement illégitime, il faut donc renourrir les poches du tribalisme. Chaque fait, chaque détail, chaque élément qui sort par là, le tribaliste récupère pour se battre à endormir les Camerounais avec ce qui est de la sensibilité la plus profonde en ce qui concerne bien sûr les identités et éloigner davantage les Camerounais de l'attente d'un gouvernement illégitime pour crier à nouveau à une mascarade et humilier de façon réelle ceux qui seront portés dans cette nomination. Il est aussi clair que Ferdinand Ngongo, qui pendant les 7 dernières années a bénéficié de la délégation de signature, a fait beaucoup de mal à beaucoup de fonctionnaires camerounais. Ferdinand Ngongo, sachant qu'il est très proche de la première dame, et que même la première dame maintenant est presque écartée du jeu, il faut qu'il fasse tout pour récupérer sa délégation de signature. La délégation de signature n'a pas encore été mise en place. Parce que Biya est un sénile, incapable, minable voleur, cancer, coqueluche, tuberculose et sida politique au Cameroun, qui aujourd'hui ne nous aide pas. Et dans cette démarche, qui est la nôtre aujourd'hui, il y a donc Ferdinand Ngongo est en train de se battre comme un beau petit diable pour rentrer dans les esprits des Camerounais, de leur dire vraiment, comme vous voyez là, Paul Biya m'a redonné sa confiance. Sur la base de quoi Biya t'a redonné la confiance? Parce qu'il veut absolument retrouver sa délégation de signature qu'on lui a donnée en 2019 et qu'il a utilisé jusqu'en 2025 pour fragiliser d'autres Camerounais. Non seulement ne pouvons pas fragiliser les Camerounais pendant qu'on y est, il est donc parti faire ce qu'on appelle un achat de conscience à travers le journal panafricain Jeune Afrique et d'autres feux de chou du Cameroun pour essayer d'introduire dans les têtes des Camerounais à travers les unes que Paul Biya a redonné sa confiance à Ferdinand Ngongo. Tentative justement de vol de la délégation de signature et l'imposer aux Camerounais comme étant ce qui va lui permettre, lui, de recontrôler dans la mesure du possible l'appareil gouvernant. Ou d'ailleurs, un article écrit par Dougali a été publié dans le journal en question. Je veux donc dire, mes chers compatriotes, en l'état, ceux qui sont aux affaires disent qu'ils ne partiront pas. 2, ceux qui sont aux affaires disent qu'ils savent qu'ils sont tous illégitimes. Et que ce n'est pas un illégitime qui viendra leur donner des leçons de légitimité. 3, Paul Biya est sénile et ne sait pas où il est. Il n'est pas la personne parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Tous sont conscients que Biya ne peut rien faire. 4, Chantal Biya n'a aucun know-how, aucune connaissance, aucun savoir pour pouvoir décider et prendre des grandes décisions en lieu et place de son mari. Parce qu'on saura exactement le rôle qu'elle mène, le rôle qu'elle a joué. 6, ça devient très compliqué pour eux aujourd'hui de voir dans quelle mesure une décision venant de Chantal Biya ou émanant de Chantal Biya n'est pas une décision de Paul Biya. 7, l'âge de Paul Biya fait problème aujourd'hui. Tous sont conscients que Biya c'est une légume incapable de prendre une quelconque décision, de se comprendre lui-même. Et alors, qui sera ministre et qui ne sera pas ministre? Soit
on reste tous aux affaires, dans les mêmes conditions dans lesquelles nous sommes, ou alors on gâte tout. Parce que même Paris, pour le moment, ne peut pas faire une injonction au Cameroun. Même si Paris passe par les voies de la franc-maçonnerie pour imposer les gens au Cameroun, ils ne savent pas ce qu'il y aura comme réveil au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'en fait, ils sont tous des crapules et même s'ils sont évincés, ils ne pourront pas lâcher. D'ailleurs, qu'il me soit permis de rappeler que le clan Laurent Esso est un clan foncièrement détesté par le clan Ngongo. Et le zèle que Atangandji porte aujourd'hui est un zèle qui est tel que Atangandji se dit, je dois être comme ça parce que je bénéficie encore de l'appui et de la confiance du secrétaire général de la présidence de la République. Ils savent tout ce qu'ils ont fait de mal et de pire et de piètre. Et là, présentement, ils sont tous eux-mêmes en otage de leur avancement. Néanmoins, il faut le budget pour avancer. Les députés peuvent voter les budgets. Les ministres actuels illégitimes peuvent aller défendre leur sale budget au niveau de l'Assemblée nationale. On va envoyer la mouture maintenant au ministre des Finances. Le ministre des Finances, en coercion avec Paris, permettra maintenant à Paris de débloquer l'argent qui va transiter par la BEAC. Et de la BEAC, on va renvoyer l'argent du Cameroun dans les comptes du Trésor de X ou de Y. Pauvres esclaves camerounais. Pauvres esclaves camerounais. Il ne peut pas en l'état avoir un nouveau gouvernement au Cameroun. Sauf s'il y a un nouveau gouvernement au Cameroun en ce moment, sachez-le qu'il y a eu une autre médiation compliquée. Mais seulement, comment vous parvenez aujourd'hui à comprendre qu'il n'y a pas de gouvernement au Cameroun? L'Europe vient d'interdire à des ministres illégitimes du Cameroun de poser leurs pieds sur le sol européen. Auquel cas, ils seront attrapés. Et Manu Militari, ils seront conduits devant la justice camerounaise. Je rappelle qu'Atangandji fuit les États-Unis où il y a une plainte contre les États-Unis. Atangandji ne peut pas mettre ses pieds aux États-Unis. Là maintenant, Atangandji ne pourra pas mettre ses pieds en Europe. Les seuls endroits où Atangandji et les autres pourront aller, il y a Israël, les Émirats arabes unis, la Russie et la Chine. Donc là, présentement, on est dans une spirale plus que compliquée. Qui donc Atangandji va accepter de se mettre de côté? Qui donc Atangandji va accepter de quitter son poste et de se retrouver au quartier après avoir tué les Camerounais? Doit-il être l'agneau sacrificiel? Est-ce que c'est sur lui qu'on a jeté au dévolu pour dire, bon d'accord, comme tu es celui qui a beaucoup parlé, beaucoup fait de mal aux Camerounais, va régler ton problème les Camerounais? Doit-on démettre les 4 ministres qui ont fait 21 ans au même poste depuis 21 ans? Doit-on changer Jean-Fameux Ndongo? Doit-on enlever le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense de son poste pour le mettre où? Pour le placer où? Les gouverneurs qui depuis caressent leur entrée dans le gouvernement camerounais et même les sous-préfets qui caressent d'avoir des insertions dans le gouvernement camerounais, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui ont mouillé le maillot
à qui il faudrait donner des postes de je ne sais trop quoi. Les Cabral, Libye et consorts. Comment faire? Le gouvernement, pour qu'il soit formé, il est compliqué. Parce que le sénile, minable, grabataire, voleur, c'est-à-dire que la plus grosse bêtise que le Cameroun ait connue est invalide. Invalide sur le plan de la réflexion. À 93 ans, tu mets les couches, mon frère. À 93 ans, on te prend, on te met au soleil le matin. Que même, mets un peu au soleil comme ça. Reste au soleil. Tu as 93 ans. Tu es au soleil. Tu ne peux pas rester longtemps dans la clim, non. On te prend, on te met au soleil. On te prend, on te met dans la maison. Tu manges. Tu bois de l'eau. Tu prends tes médicaments. Tu te couches, tu dors. Quelle fin minable. Donc, je prends ce sujet pour dire que ça, vous ne vous posez pas des questions sur de pareils sujets, non. C'est prendre des noms des Camerounais là, qui ont dit qu'ils supportaient Chiroma pour en faire des choses sur les réseaux sociaux. Vous nous perdez le temps. Il y a des sujets plus importants pour le peuple camerounais. Et sur cette question, effectivement, du gouvernement camerounais, qu'est-ce que vous avez donc fait pour démontrer en Mondovision que si éventuellement il y a un gouvernement camerounais, ce sera un gouvernement illégitime? Qu'est-ce que vous aurez préparé? Non, on prépare les corps, les wars, les torts. Voilà ce qu'on prépare. Mes chers amis, il est 16 h au Cameroun. J'ai lancé ce live, il était 13h03. Et il y a eu une coupure et la deuxième partie est là. Les élections locales arrivent. C'est-à-dire les élections législatives pour élire les députés, les élections municipales pour élire les maires et les conseillers municipaux. Le RDPC vous a montré qu'il a un appareil de fraude, de vol, de manipulation et d'arnaque. Le RDPC a permis aux anciens conseillers municipaux de voter à nouveau et voter par 2 fois les conseils régionaux au Cameroun. C'est-à-dire qu'un mandat de conseils régionaux étant terminé, les conseillers municipaux qui bénéficient de la promulgation, même pas passé à partir de 2020, c'est jusqu'en 2026, jusqu'en 2026, ils ont encore voté par 2 fois au Cameroun. Pourtant, on devait prolonger, même prolonger le mandat des élus, y compris des conseillers régionaux. Le régime a fait ce qu'on appelle une entorse. Organiser d'abord les conseils régionaux. Qui, dit-on, sont ceux-là qui suivaient les conseils municipaux? D'accord? Et se sont arrangés à être illégitimes. Pour désormais s'arranger à mettre des pions qui soient les leurs dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, pour respecter leurs dictats et leur volonté. Il se trouve donc que le RDPC sait qu'il est dans la fraude en permanence et tous les jours. Il ne fait que frauder. Il ne fait que voler. Il ne fait que détourner. Il ne fait que siphonner. Il ne fait que tuer. Il ne fait qu'assassiner. Il ne fait que piétiner et humilier. Il sait que son karma est fort. Et le RDPC choisit donc de travailler en silence pour choisir quelle tête le RDPC placera dans les mairies et comme conseillers municipaux. Et le partage maintenant qui doit se faire avec l'ensemble des partis politiques satellites
au RDPC lors de l'élection présidentielle de 2025. Pour ceux qui ont mouillé le maillot avec le RDPC, il faut partager et partager, même au niveau des partis satellites, notamment le PCRN. Je commence par lui, le PCRN, le SDF, le PAL, l'UNDP, le parti du gars de Monatélé là, ainsi de suite. Tout a été mis en place pour partager les sièges maintenant. Parce que si il y a une mangeoire au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'au niveau des ministres, il y a une mangeoire au niveau des nominations dans les institutions, Conseil constitutionnel, Elections Cameroun, où on va maintenir ceux qui ont travaillé, comment je vais dire ça, bref, toutes ces institutions-là, il faut donc trouver le moyen de nommer chacun et de bousculer les sièges des uns et des autres. Il y a encore un autre fait. Il y a des pressions sectaires. La Rose-Croix va avoir ses nominations. Les frères maçons veulent avoir leur nomination. Les Rotariens veulent avoir leur nomination. Les Lyonnais veulent avoir leur nomination. L'Église catholique veut avoir sa nomination. L'Église évangélique veut avoir sa nomination. Les pasteurs veulent avoir celui qui va les contrôler. Etc., etc. Le partage est très compliqué. Le partage est extrêmement compliqué. Et non seulement le partage est compliqué, pour revenir dans l'appareil RDPC, il faut maintenant qu'on regarde les communicants du RDPC qui ont mouillé le maillot pendant les 7 dernières années. Pour leur dire que non, on vous place désormais ici. Venez nous aider à bien voler, parce que vous nous avez démontré pendant 7 ans que vous êtes corruptible et que vous êtes prêt à vous compromettre jusqu'à la lie. Alors on sort dans les Yves Abama, on sort les Rifoé, on sort les X, les Y, et on leur donne des positionnements dans un appareil de confiscation, qu'on peut dire, on vous remercie pour le travail bien fait. Entre-temps, le MRC ressurgit. Le MRC ressurgit dans un esprit clair. Se remettre sur le champ politique. Les corps ne sont pas le débat sur le retour du MRC. Pourtant, les corps disent être amoureux de Maurice Kamto jusqu'à ce que la guerre s'arrête. Mais les corps ne font pas le débat sur le retour du MRC. Non. Les corps disent que vous supportez Chiroma. Non, on vous attaque. Pourtant, Maurice Kamto est de retour à la tête du parti MRC. Maurice Kamto revient pendant les 7 dernières années. Maurice Kamto a été la bête noire du régime, pour ne pas dire les 14 même dernières années. Il faut tout faire pour l'empêcher d'être candidat. Parce que ses idées sont révolutionnaires du point de vue du droit. Et nous devons tout faire pour l'empêcher de se donner une posture de leader et de candidat à une éventuelle élection au Cameroun. Ida Love, elle me dit que tu n'es pas peut-être connecté quand on en parle. Mais si vous en parlez et que d'autres ne parlent pas, c'est évident que je m'adresse à ceux qui n'en parlent pas. Peut-être pas à toi qui parles. Si tu es corps et que tu en parles, c'est bien. Sache que tu es corps, je suis aussi corps, et que rien ne m'empêchera d'être corps. Donc, je vais dire que le traumatisme et la crise de confiance ne nous enlèvera rien. On est dans le même bateau et la réalité va nous remettre en place. Donc, c'est un moment de crise, comme dans toutes les familles. Et ça va passer. Et vous allez vous remettre sur le travail, sur le créneau, et on va avancer. C'était une parenthèse. Maintenant, ce que j'explique à mes compatriotes que vous êtes, c'est que
Dans les partages maintenant qu'il faut faire, Maurice Kamto arrive. Il faut maintenant que le RDP se dise, mais le mec s'inspire trop de confiance aux Camerounais. Les Camerounais l'aiment beaucoup. On fait comment pour s'en écarter? Mais surtout, on fait comment pour se servir du fusible Maurice Kamto pour détourner et distraire les Camerounais de notre volonté qui vise à travailler en silence et de voler encore les choix des Camerounais lors des prochaines élections législatives et municipales. C'est là où tout se gâte. Parce que le MS n'a pas encore dit s'il ira à l'élection municipale et législative ou aux élections municipales et législatives au Cameroun. Le MS ne s'est pas encore prononcé. Et ils savent la force de frappe du MRC. Premièrement. Sachant que le MRC a ce qu'on appelle la ressource humaine. Excusez-moi. Sachant que le MRC a ce qu'on appelle la ressource humaine. Sachant que le MRC a la maîtrise des problématiques que les Camerounais ont eues avec les élections au Cameroun. Sachant que le vol organisé cette année, en 2025, a encore suffisamment édifié les Camerounais et énervé les Camerounais et poussé les Camerounais à dire qu'il faut en découdre, sachant que la volonté du régime est de tout faire pour élire des personnes qui soient illégitimes. Cette fois-ci donc, comment maintenir un sénile Biya aux affaires, incapable de nommer un gouvernement, mais surtout comment être capable de contrôler les communes au Cameroun, le Parlement, la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale au Cameroun, y compris le Sénat. Je vous dis que vous avez cru que la bataille est finie. La bataille est loin d'avoir commencé. Je voudrais par ailleurs, dans l'expression que je suis en train de vous faire ici, et surtout l'analyse que je vous fais ici, réaliser que le MRC vient encore de se servir de la mauvaise élection présidentielle détruite aux yeux des Camerounais pour davantage enseigner les Camerounais. Mais seulement, ces Camerounais pourront-ils lutter? Là, c'est toute la question. Parce que beaucoup ont vu en fait la non-participation du MRC comme étant une non-participation d'échec. Elle ne peut pas, elle n'a pas pu, elle ne sert à rien. Tout ce qu'on a dit, sur le MRC, tout ce qu'on a chanté. Ils ne sont pas dans les institutions, ils n'ont pas de siège, ils n'ont rien. Vraiment, ils ne sont nulle part, etc., etc., etc. Je pense encore que, avec l'élection volée de 2025, le MRC donc s'est repositionné dans une posture où il faut davantage enseigner les Camerounais et leur rappeler que seul le peuple a le devoir de prendre son destin entre les mains. Biya ayant donc volé arbitrairement les élections des Camerounais en 2012, le 12 octobre 2025, il y a donc lieu pour les Camerounais de passer à une étape de la vengeance. Cette vengeance-là ne doit se faire que lors des élections locales. Et je vous l'avais dit ici, souvenez-vous. Pour ceux qui me suivaient sur mon ancien compte Facebook qui a été désactivé, le RDPC se rendant compte que si et seulement si Issa Tchouma Bakary était élu comme président, Chiroma monte, il dissout l'Assemblée nationale. Lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, il dissout tout le Parlement. Et lorsqu'il dissout tout le Parlement, l'Assemblée nationale et autres, il relance de nouvelles élections locales. Et lorsqu'il les relance, effectivement, le RDPC est mort et enterré.
pas être mort et enterré. Le RDPC a choisi de voler d'abord les élections au niveau des régionales et maintenant se battre à venir lutter par la suite dans les élections locales, c'est-à-dire municipales et législatives. Pourquoi je parle d'élections municipales et législatives? J'ai des compatriotes camerounais qui m'ont interpellé en me disant « Michel Ngachou, tu ne vas pas demander aux Camerounais d'aller dans cette élection municipale et législative avec le même code électoral et avec le même système. C'est comme si on partait légitimer que Biya effectivement est reconnu comme étant président de la République au Cameroun. » Je vous poserai une question. Qu'est-ce que nous, peuple souverain, autant pour moi, avions fait pour démontrer à Biya qu'il n'est pas le président des Camerounais? Je veux pas des réponses, pardon. Ne me regardez pas seulement. Qu'est-ce que nous, peuple souverain, avions fait pour montrer à Paul Biya qu'il n'est pas le président des Camerounais? Est-ce qu'on a vu par exemple ici une clameur sociale sur les réseaux sociaux, tout au moins, où il n'y a pas de fusion de sang, où tout le monde peut dire sur Facebook, Paul Biya, je ne te reconnais pas comme mon président s'appelle Issa Chiroma Bakari. Et qu'on a lu comme ça au moins 3 ou 4 millions de messages, qui n'est qu'une action d'écriture. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour démontrer à Paul Biya qu'il a été le voleur de l'élection au Cameroun? Mais c'est chez nous qu'on vient dire. Quand on dit Paul Biya, voleur, minable, bandit, vous êtes content quand on écrit ça. Mais nous vous demandons de prendre le même narratif et lui rappeler ce qu'il est. Vous ne parvenez pas que non. On voit nos enfants grandir. Non, on ne veut pas voir nos enfants grandir. Non, on va les voir mourir, quoi. Non, on va les voir mourir, n'est-ce pas? Ok. Donc le peuple camerounais a été incapable, jusqu'à présent, ça fait 2 mois, de porter la révolte, de porter l'indignation et de trouver le moyen de se faire entendre. Pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas de société civile et que ce peuple a retransmis son pouvoir entre les mains des leaders politiques qui malheureusement eux aussi sont cadenassés. Mais plus le temps passe, plus le régime cadenasse, il ferme tout ce qui peut lui être nuisible. Et beaucoup m'ont dit, non, ne le dis pas Michel, on ne devrait pas reconnaître ça, il ne faut pas que... Bon, moi j'ai lu sur mes compatriotes camerounais, chacun a son avis, moi je suis d'accord, mais je dis, mon analyse est claire. Mon parti politique de cœur, en tant que sympathisant, s'appelle le MRC. Oui, je le dis. Mon leader, Maurice Kamto, n'a pas pu être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun parce qu'il avait choisi effectivement de ne pas aller à l'élection législative et municipale ou aux élections législatives et municipales de 2020 avec des raisons qui ma foi étaient des raisons bien fondées. Et non seulement fondées sur le plan juridique, et des raisons également fondées sur le prisme juridique avec ce qu'on a appelé le mandat impératif nul. Le régime s'est battu, a dit aux Camerounais que le mandat impératif nul, dont on dit là, que ça ne sait pas ce que ça veut dire, pour se conforter dans la position des truands. On leur a rappelé que on ne peut pas aller à l'élection municipale législative si vous ne vous battez pas à faire une refonte du code électoral. On n'en a rien à foutre. On a rappelé qu'il fallait absolument la paix dans le nozo. Ils n'en ont rien à foutre. Et je rappelle d'ailleurs aussi que changer le code électoral implique quelque part des retouches de la constitution du Cameroun. Ils n'en ont rien à foutre. Ils savent que les lois ont été taillées pour les conforter aux affaires. Maurice Kamto donc surgit à nouveau
Et Maurice Kamto n'a encore rien dit. Le RDP se rendant compte que Maurice Kamto les a encore doublés cette fois-ci avec une convention que Maurice Kamto a faite sur Zoom et par visioconférence, et dont des gens dans les fédérations ont voté normalement dans les sièges des fédérations pour permettre effectivement qu'ils ne puissent pas avoir trouble à l'ordre public. Alors, ils ne savent pas par quels moyens passer. On active donc les leviers du tribalisme à nouveau. Le régime active à nouveau les leviers du tribalisme. Et dans les leviers du tribalisme que le régime active à nouveau sur les réseaux sociaux, alors le concept Ekambulu Beti prend donc les réseaux sociaux et de nouvelles attaques contre les Bamileke reprennent forme et reprennent corps. L'homme à la cible, Maurice Kamto, le parti à la cible, le MRC, parce qu'en réalité, les élections locales arrivent, législatives et municipales, et Maurice Kamto, à la tête du MRC, avec ses amis, dans tous les partis, partout où ils vont se retrouver, auront les sièges à tous les niveaux. Alors, le RDPC sait que ce que nous avions fait en 2025, le 12 octobre 2025, on ne pourra pas reprendre le même phénomène en 2026. Le RDPC sait que ce qu'on a fait en 2025, dans les élections locales, il y aura mort d'homme. Le RDPC sait qu'il y aura mort d'homme lors des élections locales au Cameroun. Alors je reviens sur un autre fait. Changer complètement le gouvernement camerounais ou alors le maintenir jusqu'à l'organisation de la prochaine élection ou des prochaines élections locales. Voilà l'une des raisons aussi, dans l'analyse que nous faisons, qui pourrait effectivement justifier le fait que l'on maintienne encore les mêmes personnes aux affaires aujourd'hui en vue de jouer les mêmes rôles qu'ils ont joués pendant l'élection présidentielle au Cameroun pour ne pas laisser qui que ce soit venir retirer au RDPC sa capacité à tenir les sièges dans les conseils municipaux et bien évidemment de maires, oui, et de députés au Cameroun. Je vous dis qu'il y aura mort d'homme. Parce que le régime se rend compte aujourd'hui, et moi je fais une analyse pointue, le régime se rend compte aujourd'hui que ce qui s'est passé en 2025, la colère est à un niveau explosif. Il y a eu mort d'homme. Ce n'était que l'entrée en matière. Parce que ce qui va se passer en 2026, aux élections locales, il y aura encore mort d'homme. Il y aura encore mort d'homme. Et cette fois-ci donc, il y aura mort d'homme avec une volonté. Empêcher tout parti politique qui risque d'être le trouble fait d'un positionnement du RDPC de ne même pas rentrer dans la bataille. Cible, le MRC. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte aujourd'hui que beaucoup sont en train de dire que vraiment on va interdire le MRC, il faut interdire. Regardez les Iva Baba, moi je les lis tout le temps. Et quand vous les lisez, lisez entre les lignes. Lorsqu'ils veulent sur les réseaux sociaux écrire que non, il faut interdire le MRC de toute activité politique, c'est parce qu'ils savent que le MRC seul n'aura pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir ces élections locales à tous les niveaux. Et même dans les mairies des villes, ce sera très compliqué. Non seulement le Parlement, au niveau des élections
municipales, il y aura des élus municipaux qui n'auront presque rien à voir avec le RDPC. Il risque effectivement d'avoir un renversement complet au niveau du Parlement, chambre basse, mais surtout au niveau des sénatoriales. Les électeurs de l'opposition qui auront pris les sièges là-bas vont également occuper le Sénat camerounais en dehors des nominations qu'on leur aura fait. Ça, c'est une autre bataille. Je vous dis que... je vous dis qu'il y aura mort d'homme. Et cette fois-ci, les hommes qui doivent mourir ne seront pas les Camerounais. Ce sera effectivement entre eux. Ils vont se manger copieusement entre eux. Et maintenant, pour protéger donc les acquis de celui qui on a jeté au dévolu dans les partis politiques, il faut maintenant soit maintenir le même système de 2025 jusqu'en 2026. Et après, dans les élections locales, où ils auront donc la volonté de pouvoir confisquer tous les appareils, ils pourront donc aisément, dans la mesure du possible, organiser ou donner un nouveau gouvernement au Cameroun. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers followers, mes chers abonnés, vous savez, je ne suis pas féru de la politique comme certains. Je ne suis que sur l'observation, sur le comportement, sur les données qui se présentent à nous. Si nous n'avons pas la capacité, effectivement, de voir dans quelle mesure on peut évoluer, on est mal barré. Voilà encore les corps en commentaire. Fribourg, Jano, Magnan, va tous les corps en commentaire. Il dit que Michel Gatou, tripolaire, pied gauche, pied droit. Où est passé votre... Voilà. Où est passé votre roublard de Chiroma? Voilà toujours les corps, voilà tous les corps. Waouh, mon Dieu. Waouh, mon Dieu. Qu'est-ce que les gars l'ont mangé entre temps? Alors, pour rester donc sur le prisme de la politique, je vous dis donc que et de rôle de l'aide que gars, laisse-les, la folie. Les compatriotes camerounais, voilà. Bon, on ne le lit plus, c'était juste une parenthèse. Donc vous vous rendez donc compte que, avec l'élection municipale, ou les élections municipales et législatives, il y aura donc une autre fronde qui va se mettre en place. Parce que le RDPC va vouloir se rassurer que les conseillers municipaux qui doivent choisir les sénateurs, plus tard, soient contrôlés encore par l'appareil RDPC. Maintenant, l'échec est à quel niveau? C'est qu'on a un élu qu'on appelle Paul Biya, avec des ministres illégitimes, et avec un parlement qui sera complètement cadenassé par l'opposition, chambre basse, chambre haute et les conseillers municipaux. Et de facto, le RDPC est en train de sortir par la petite porte. Parce que là maintenant, ceux qui ont chanté longuement que attendez 2032 effectivement pour le faire, il n'y a pas donc de souci. Alors on est dans une logique aujourd'hui où, en attendant 2032 pour le faire, les conseillers municipaux seront MRC, FSNC, Manidem, plus précisément. Et le drame maintenant, c'est que le RDPC ne pourra pas... Un instant, je vais fermer. Voilà.
Et le drame maintenant, c'est que le temps donc pour le RDPC de remonter, récupérer les locales, il y aura donc de prochaines élections régionales et dans la mesure du possible, comme ils l'ont fait en 2025, on risque encore d'avoir une nouvelle élection locale, régionale, et qui aura encore les mêmes conseillers municipaux de l'opposition et qui voteront contre le RDPC à l'élection régionale dans 7 ans ou dans 5 ans, je pense bien dans 5 ans, et ça devient très compliqué pour eux pendant qu'on y est. Ça fait donc que, de façon technique, le RDPC sort par la petite porte jusqu'à ce que Biya, s'il est candidat en 2025, en 2032, alors il n'est plus dans la course. Analysez ça. Maintenant, sur un autre prisme, sur une autre observation, sur un autre regard que nous portons aujourd'hui, c'est que, de façon fondamentale, ce qui est en train d'aller vers 2032, c'est que le RDPC se rendra compte avec un exposé comme celui que je viens de faire, que la machine est complètement grippée et verrouillée. Il y aura donc, dans la mesure du possible, un coup de force au Cameroun. Il y aura donc un coup de force au Cameroun. Coup de force qui va se faire à 2 niveaux, je vais t'expliquer. Le coup de force qui visera soit à dissoudre le MRC, tuer Maurice Kamto, détruire les leaders sérieux, mais surtout donner une certaine puissance à une armée, aux ordres ethniques, d'organiser un coup d'État pour ne pas laisser que ces élections puissent se tenir au Cameroun parce que l'échec sera cuisant et ceux sur qui ils ont jeté leur dévolu pour reprendre le pouvoir même après 2032, ils ne pourront pas, mes chers compatriotes. Et effectivement, non, même les conseillers régionaux qu'ils ont élus pour garder la main sur le Sénat, ça c'est rien. Parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'il y aura l'élection justement au Sénat. Qui va voter au Sénat? Ce sont les conseils municipaux qui votent. Et regardez bien le calendrier. Regardez bien les mandats avec les sénateurs et autres. C'est hyper compliqué. C'est pourquoi dans mon exposé, je fais donc comprendre aux Camerounais que oui, nous ne voulons pas de Paul Biya. Et je suis d'accord qu'il faut même népaliser, parce que c'est aussi notre approche. Il faut népaliser, détruire pour repenser à zéro. Et redonner la chance à tout le monde. Mais seulement, nous avons aujourd'hui une obligation, c'est d'utiliser les mêmes armes que le RDPC. Et l'arme là maintenant du MRC, c'est quoi? C'est comme vous rappelez effectivement que le même nombre de personnes ayant été dans les urnes en 2025, il y aura encore à partir de janvier les inscriptions sur les listes électorales. En 2025, on va rendre public. Il va maintenant falloir que chacun aille à nouveau voter. Ça veut dire que ceux qui ont voté contre le RDPC en 2025, cette fois-ci, iront encore voter pour l'opposition. Et là, le drame, c'est que c'est le même jour là. C'est-à-dire que quand tu as voté, on a fait le dépouillement. On connaît le vainqueur à l'instant. Ce n'est pas qu'on va attendre le conseil constitutionnel. Non. On n'attend pas le conseil constitutionnel. C'est mort. Regardez comment les taux se resserrent,
Même sur les Atangandji qui disent avoir le pouvoir aujourd'hui, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je peux vous le dire en toute honnêteté. Et c'est comme ça que vous allez donc voir un autre fait peut s'opposer. Qu'est-ce qu'on fait des partis politiques satellites? Le RDP c'est maintenant en train d'étudier comment envahir le terrain pour positionner des acteurs des partis politiques satellites qui pourront éventuellement investir un candidat pro-Ojula en 2032 parce qu'en fait ce sera compliqué pour qui que ce soit de faire ce qu'il faut faire. Je m'explique, c'est-à-dire que ce sera compliqué en 2032. S'il n'y a pas un coup d'État, parce qu'il peut aussi avoir un coup d'État, et qu'on fasse exactement les choses comme en ce moment au Mali. Un coup de force, un coup d'État, ils prennent le pouvoir, et ils vous disent que, ben, comme vous voyez là, en réalité, ça ne sert à rien, vraiment, on va repenser les élections, on a des... Ils peuvent le refaire. Ils gagnent en temps. Ils gagnent en temps. Ils se refont. Ils se reconstruisent, ils se rebâtissent. C'est pourquoi dans le travail que nous faisons aujourd'hui, nous avons l'obligation de dire aux Camerounais, le travail que nous faisons est un travail d'éducation. Et vous devez être prêt à affronter le terrain. Parce que ce qui s'est passé en octobre n'était que l'échauffement. C'était que l'échauffement. Donc, dans l'exposé que je fais, soit on népalise, mais comme on ne peut pas aller lutter dans l'élection présidentielle, dans les élections locales, sans lutter avec le peuple camerounais, si le peuple camerounais dit je ne népalise pas et que je vais à l'élection, c'est le peuple qui est souverain, c'est lui qui décide, c'est lui qui s'en va, c'est lui qui s'engage. Si le souverain s'engage à dire je vais aux élections locales, on l'accompagne. Mais maintenant, je finis par un fait, avant de donner la parole aux autres. Je suis en train de dire que les erreurs d'avant octobre 2025 doivent être corrigées. Les erreurs d'avant octobre 2025 doivent être corrigées. Les erreurs d'avant octobre 2025 doivent être corrigées. C'est pourquoi je transmets un message au corps. Arrêtez la folie. Très rapidement. Arrêtez la bêtise très rapidement. Parce que on a un travail à faire avec le peuple camerounais. L'éduquer, le préparer, l'encadrer, l'orienter, le guider et l'imposer. Sortez de la folie dans les minutes dont je parle là, dans les minutes qui suivent. Parce qu'il y a du travail. Vous estimez que nous ne servons à rien. Au moins pour ceux qui me suivent depuis au moins 3-4 heures, on se bat à dire des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Donc vous qui dites que vous êtes des corps, que je suis Kanto ou rien là, sortez rapidement de cette bêtise dans laquelle vous êtes impliqués. Pensez Cameroun et pensez le Cameroun en avant. C'est pourquoi moi, Michel Ngatou, je dis ceci et j'assume ce que je dis. Le MNC doit aller à l'élection locale. Avec le même code électoral. Mais seulement cette fois-ci, le MNC aura les hommes. Dans les bureaux de vote. Que Atangandji ne change pas le nombre de bureaux de vote. 31 653 bureaux de vote. Le MNC a le double des personnes qui pourra mettre dans les bureaux de vote. Donc c'est là maintenant. Alors,
Ismaël Kabe dit que mon grand, il disait déjà que Kamto n'est pas légitime. Je vous ai dit que le RDPC est dans une bataille. Le RDPC sait, avec l'exposé qu'il vient de vous faire, que le RDPC n'a aucune chance. Quand je parle comme ça, ils enregistrent, après ils vont étudier. Ils savent que nous, on fait une analyse qui est beaucoup plus rationnelle. Et ils vont mener étudier pour voir, dans ce qu'on a dit, ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut trouver le moyen donc de bloquer le MRC et empêcher que le MRC aille aux élections locales. Et les méthodes sont les suivantes. Soit donc, ils tuent Maurice Kamto, soit donc ils interdisent le MRC de toute activité politique, soit donc ils créent un problème au sein du MRC pour justifier de ce que le MRC est dans une fronde et tout, pour écarter le MRC, soit alors, ils vont même laisser le MRC aller. Lorsqu'il va falloir que le MRC dépose les dossiers, ils vont lui refaire exactement ce qu'ils ont refait en 2018, 2019. Lorsque les membres du MRC se battaient en 2018, fin 2018-2019, à monter les dossiers et à les déposer. Non, 2019. À les déposer justement dans les sous-préfectures pour signature. Les sous-préfets ont disparu. Donc les sous-préfets peuvent encore prendre sur eux. Avant de partir en congé, à la période précisément, ne signez que les dossiers des membres qui soient les leurs, confisqués dans la circonscription et tenus par ceux qui sont bien évidemment du comité central. Et lorsque vous viendrez avec des documents du MSC, du FSNC et autres, on vous dira que vous n'êtes pas dans les délais, ou alors il y a des documents qui manquent, il y a ce qui ne marche pas, il y a ce qui ne va pas, allez le chercher et le sous-préfet d'abord est en congé. En ce moment, personne n'est capable de se poser la question de savoir, mais nous on fait comment on peut avancer? On fait comment pour s'en sortir? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'anticiper sur pas mal de choses? Et c'est pourquoi je salue ceux qui ont dit désormais, nous travaillons en silence. Très important. Nous encore sur Facebook et sur TikTok et consorts, nous on est dans la propagande. C'est normal. Et comme d'autres sont dans leur propagande également. Mais seulement on est dans une propagande où des gens ont choisi de nous détruire avec les armes à feu. Pourtant, on est dans une bataille d'idées. Ils ne sont pas dans le combat des idées. Ils ont pour mission, dans la mesure du possible, de vous détruire. C'est pourquoi il faut commencer à dire à tous ceux qui seront éventuellement des candidats, battez-vous à avoir des vies propres. Battez-vous à avoir des vies propres. Battez-vous à être des patriotes. Battez-vous à être des personnes sérieuses. Ne laissez aucune plainte se balader contre vous. Parce qu'en fait, même la période des élections, on peut vous porter plainte, on va vous retirer dans votre maison. On vous conduit dans une militaire dans une brigade, dans un commissariat. Pendant que les élections se déroulent, on vous rappelle que vous êtes machin et tout ça. Les casiers judiciaires, battez-vous à être des personnes d'une propreté exceptionnelle. Et maintenant, il y a le code électoral. Ne vous en faites pas. Et c'est quoi nous vous disons? Vous devez nous donner l'occasion de travailler sur ces éléments-là. Il y aura une distraction imposée. D'abord, oh, Maurice Kamto avait dit que le code électoral ne sert à rien. C'est le même code électoral, machin, machin. En amplifiant un tel débat et en amplifiant un tel narratif, quel sera le but pour le RDPC? Convaincre les idées des Camerounais de ce que Maurice Kamto et le MRC avaient combattu le même code électoral en 2018, en 2019, et aujourd'hui reviennent dans le même code électoral. Que s'ils veulent montrer qu'ils sont cohérents, qu'ils ne l'utilisent pas. C'est pourquoi donc en matière de communication politique, il y a ce qu'on appelle la stratégie et la tactique.
comment parler, comment impacter, comment capitaliser. Parce qu'en réalité, vous devez connaître les outils de l'ennemi. Vous devez connaître les sujets de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit ici récemment qu'il doit y avoir ce qu'on appelle l'infiltration. Parce qu'ils vous ont infiltré. Vous devez les infiltrer à nouveau. Et pour les infiltrer, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on donne les techniques. Vous savez ce qu'il y a de faire. Ça se gère dans le silence, dans les partis politiques. Sans faire de bruit. Les accords, les contentieux, dans les formations politiques, vous les gérez sans faire de bruit. Parce qu'en fait, dans les cellules du contentieux des partis politiques, c'est là qu'il y aura alors la bataille en termes d'infiltration. Connaître les problèmes des uns et des autres pour pouvoir les contrecarrer sur le terrain politique, les diaboliser et ne pas leur donner l'occasion effectivement d'être acceptés par l'opinion. Et c'est pourquoi je dis que la bataille de l'opinion, quand je vous le dis, vous ne me croyez pas, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez pas, est la première sur laquelle il faut jeter les bases d'une action politique. Je vous le dis, et sans embâche. C'est pourquoi quand je vous dis, moi, Michel Ngachou, permettez que je dise moi, je vous dis, aidez-moi à avoir des outils de travail. Parce que la bataille dans laquelle on se met, c'est une bataille qui n'est pas facile. Et vous n'avez pas l'argent du RDPC pour acheter les gens comme les Bidjang et autres. Vous n'avez pas les mêmes moyens qu'ils ont. Et il faut éviter de faire les mêmes erreurs. Vous devez anticiper maintenant. C'est maintenant. Et ça fait au moins 2 ans que je chantais au Cameroun pour dire anticipez maintenant. Vous ne nous écoutiez pas, n'est-ce pas? Eux avaient anticipé. Et au moment où je parle, ils ont déjà anticipé depuis. Mais seulement le narratif que je vous tiens est un narratif qui ne leur plaît pas. Parce que moi, je vous éveille sur quelque chose qu'ils avaient mis en place. Et je viens forcément vous éveiller et vous amener à comprendre que si on ne se relève pas maintenant, le pire ne sera pas loin. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers abonnés, mes chers followers, vous allez vous rendre compte que désormais, ça ne servira plus à rien forcément de donner la parole aux gens sur Internet pour qu'ils viennent nous bassiner les oreilles avec des choses à la con. Si quelqu'un monte sur mon panel et qu'il estime qu'il veut prendre la parole, qu'il prenne la parole sur des choses qui doivent aider le peuple camerounais, même si tu es avec moi et que tu dis des choses qui ne tiennent pas, mon frère, soit tu descends, soit vraiment mieux on se gâte. C'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qu'on accompagne, c'est le peuple qui nous intéresse. Ce ne sont pas les corps ou les wars ou les torts ou les morts ou les porcs, je ne sais pas trop. On n'a rien à foutre de ça. Voilà donc l'exposé que je vous ai fait. Je sais que le live a été assez long. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. Si quelqu'un a une critique à me faire, mon messenger reste ouvert. Mon numéro est là. Accroché sur ma page Facebook Mbenga Voice. Et ma page Mbenga Voice veut dire Michel Ngachou. Parce qu'il ne savent pas que Mbenga c'est le chef Banganté. Et Mbenga c'est mon éloge, c'est mon nom. Mbenga, chef Banganté. Mbenga, le chef. Mben, c'est le chef. Mbengante, le chef de Banganté. Voilà ce que veut dire Mbenga. D'accord? Alors comme c'est mon nom et c'est mon éloge en pays Banganté, j'aurais pu mettre Nyambe. J'aurais pu mettre Menkacho. J'aurais pu mettre Talinja. J'aurais pu mettre Mben Sobou. Hein? J'aurais pu mettre tout ce qu'il y a comme éloge.
Et pour ceux qui ne comprennent pas, ils viennent dire, ouais, vraiment, tu as changé de nom, hein, tu es en train de te cacher. Et dit que, mais vous êtes malades, les gars. Non, non, non. Il n'y a pas le cabinet, non, ce n'est pas le cabinet civil qui finance ma cabale, mon frère. Ce n'est pas le cabinet civil qui finance ma cabale. Il faut le savoir. Oh. Voilà les informations qu'on aime. C'est la Maison Blanche qui finance ma cabale, mon frère. Oui, 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 oui. C'est même l'Élysée. C'est même l'Élysée qui finance ma cabale. Hein? Non, c'est l'Élysée qui finance ma cabale, mon frère. Ouais, mon frère. Je suis même en train de fuir comme ça là. C'est l'Élysée qui s'occupe de moi. Ça va? Tu as la bonne information maintenant? Ou tu penses comme certains qu'on m'a donné 1800 € pour faire la promotion de Issa Chiroma Bakary? Chiroma m'a pas donné 1800. Chiroma m'a donné 2 800 000 €. 2 millions d'euros. Vous avez 1800 € comment? Pourquoi vous donnez les bonnes informations aux Camerounais, non? Il y a encore quelques questions. Pose encore tes questions, on t'écoute. N'aie pas honte, n'aie pas peur, on t'écoute. Apparemment, c'est le cabinet civil qui finance. C'est-à-dire que les Camerounais... Ok, d'accord. Non, pose des questions, ne finis pas. Pose des questions. Il n'a pas seulement donné 1800 €, il a donné 2 millions d'euros. 2 800 000 € si tu veux. Tu as encore quelques préoccupations. Écris, 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 écris. Une bande de pantins. Ouais, les Camerounais, ouais, les Camés. Je prends quelques personnes sur le live pour ceux qui ont fait les demandes, j'espère qu'ils sont encore là. Pour ceux qui veulent monter sur le live, je vous donne la parole. Merci de monter sur le live. Allez, les amis de Facebook, merci à vous. Maintenant, je me retrouve sur TikTok. Je vais débattre avec mes frères sur TikTok. Ok? Et si vous jugez nécessaire de me retrouver, mon TikTok s'appelle Michel.ngachou2. Michel.ngachou. 2. Michel comme Michel. Point, hein, N-G-A-T-C-H-O-U. 2. Donc, vous pouvez m'avoir en direct sur TikTok. Merci à vous. Il est 16h47 au Cameroun. Allez, je me retourne maintenant sur TikTok parce que je dois discuter avec les Camerounais sur TikTok.